C'est un cri d'amour, et un cri de détresse. Dimanche soir, Bérangère, étudiante en Master 2 d'Histoire à Dijon, a publié sur Twitter une image de lapin avec une pancarte déclarant « Le Moyen-Âge n'est pas un temps obscur ». Elle persiste ensuite avec d'autres messages du même acabit, toujours avec le fameux lapin en ASCII. Le Moyen-Âge n'est pas un temps obscur, _bas, Bérangère, Reine médiévale, Juillet 8 2018, j'étais dans un train, je m'ennuyais un peu, explique Bérangère. J'ai recopié ce lapin que j'ai trouvé dans mon fil et j'ai collé des trucs que je dis souvent, sans être entendu d'ailleurs pour défendre le Moyen-Âge. Je comptais juste faire un peu marrer les gens qui me suivent et me connaissent, mais le lapin de Bérangère a connu un succès inattendu fait de retweets et réponses massives, mais surtout de la réappropriation pour des nombreux tweetos historiens. Il y a les contempteurs de l'époque médiévale, les antiquichiens, et même quelques adeptes de l'histoire contemporaine. C'est dire. C'est surtout des clichés, des plaisanteries bien connues, remarque Bérangère. Mais il y a aussi des trucs sérieux, je vous passe divers infos sur des périodes historiques ou la question des sources, mais avec un lapin qui tient une pancarte. La historienne à l'origine du buzz, qui a d'ailleurs migré en anglais avec le hashtag. D'autres utilisateurs de Twitter y voient malgré tout la résurgence de vieilles rancœurs entre spécialités, notamment certaines qui seraient considérées comme plus nobles. Vous me tuez à interpréter ça comme parce qu'il va de soi que c'est la meilleure, alors que pas du tout. Rire sur Twitter c'est rigolo, mais IRL beaucoup de chercheurs prennent ces questions de supériorité au sérieux, je suis sûr que ça a un impact sur les subventions, rouler des yeux pic.twitter.com/cdfkSOPPAG, ninnisasa, @muséoleps, Juillet 10 2018, je n'ai jamais eu autant de retours sur mon travail, c'est devenu un peu militant, note Bérangère. Moi, j'avais écrit une note de blog intitulée « Laissez le Moyen-Âge tranquille » qui répondait un peu à tous les clichés négatifs sur la période. Je crois que les gens profitent du lapin pour dire des choses qu'ils ont sur le cœur, des sentiments d'injustice. Être chercheur en histoire, c'est aussi souvent être un peu seul dans son coin, à bosser sa thèse. Je n'ai jamais eu autant de retours sur mon travail qu'avec ce lapin. C'est à la fois un peu triste et très beau. Bérangère est bien placée pour mesurer qu'un peu de lol bienveillant sur Twitter ne fait pas de mal. Féministe déjà violemment harcelée en ligne lors de raids, elle a dû supprimer son ancien compte Twitter. Et les suiveurs des comptes Twitter d'historiens savent qu'à quelques exceptions près, surtout quand il s'agit de se défouler sur Franck Ferrand ou Laurent Deutsch, les échanges y sont bon enfant. Cette histoire de lapin pancarte montre en tout cas la force de la team histoire sur Twitter puisque mercredi, de nombreux comptes reprenaient le même sans savoir d'où venait son retour en force. At la Modise.